Et bonjour à tous, c'est Hatchoum et bienvenue dans ce 36 épisode d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, on va reparler un petit peu d'évolution, de ressources et sur le thème comment est-ce que j'ai fait pour évoluer mon June en une semaine. Donc on va garder un peu ça à l'esprit. Je voulais simplement rappeler, j'avais fait un petit peu une vidéo là qui parlait de petites astuces d'évolution. C'est l'épisode 16, si je me trompe pas, d'Empire pas ton puzzle, si vous voulez aller le voir. Clairement, dans cette vidéo, il y aura un petit peu de redite, hein. Il n'y a pas forcément beaucoup à dire de nouveau, mais par contre, on va vraiment se centrer sur à quel moment il faut utiliser quelle stratégie d'évolution. Donc, premier point, je le rappelle, si vous voulez entraîner vos héros rapidement, il faut que vous optimisiez l'économie de votre village, de votre château plutôt, on va dire. C'est plus un château qu'un village quand même. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prioriser, à mon avis, les bâtiments de production, en particulier les fermes. Les mines vont vous permettre, vous êtes obligé d'évoluer vos mines puisqu'ils vont vous permettre d'évoluer vos bâtiments. Mais bon, d'un point de vue purement évolution des héros, les fermes, c'est extrêmement important de les avoir au max. Les stockages de nourriture et de fer vont être importants pour suivre cette évolution. Et ensuite, il faut surtout faire attention à une chose, c'est ne pas perdre de ressources. Et toute la mise en place qui me permet aujourd'hui de up un héros en une semaine, elle vient du fait que j'ai optimisé mon économie depuis 2 ans. Comment j'ai fait ça? C'est par les camps d'entraînement. Donc comme je vous dis, objectif, ne pas perdre de ressources. Comment est-ce qu'on ne perd pas de ressources? Si j'ai mon stock de bouffe qui commence à être un petit peu haut, si je continue à farmer, des fois ça va bloquer et du coup je vais pas pouvoir récupérer les ressources de mon farming. Pour éviter que ça se produise, je vais stocker de la bouffe dans des camps 20. Donc là vous avez vu mon camp 20, il est bien descendu, on va regarder pourquoi par la suite. Si mes recrues commencent à être un petit peu trop, à être un peu trop hautes, mais que je suis pas très bien en bouffe, je vais stocker mes recrues dans des camps 11. Donc là, alors par extension, je stocke un petit peu de bouffe, mais je stocke plus de recrues que de bouffe par ce biais-là. Après, si on calcule, là, on a quand même 12 millions de bouffe qui est stockée dans ce camp-là. Le problème, c'est que ce camp-là, c'est un petit peu comme déposer son argent à la banque et avoir un seuil de retrait en fait. C'est à peu près pareil. Parce que du coup, là, si je veux récupérer de la bouffe, je vais devoir dégager des héros de ce camp-là, mais vous allez voir que forcément, euh, je vais très vite rencontrer un cap d'un point de vue recrue, pardon. C'est pas troupe, hein, c'est recrue que j'ai envie de dire depuis le début. Ce qui fait qu'au final, je vais me bloquer en recrue et je vais pas avoir d'autre manière de consommer mes recrues que de refaire des entraînements. Donc c'est pour ça que dans ce camp-là, on dit qu'on stocke des recrues. Donc voilà, dans le camp 20, on stocke la bouffe et après dans les deux camps, on va adapter à notre besoin. En l'occurrence, pour mon June, alors mon June, il n'est pas totalement up. Là, j'ai ralenti sur la fin parce que je me suis rendu compte que j'étais allé un peu fort sur les ressources. Donc, je ralentis. Mais euh, globalement, j'avais quasiment la capacité de le faire en une semaine sans avoir stocké des héros dans mes camps. Parce que dans les stratégies de power leveling qui sont montrées sur YouTube, souvent, ce sont des personnes qui ont déjà des camps 11 ou alors des camps 2 qui tournent depuis pas mal de temps et auxquels on n'a pas touché. Et du coup, dans ces stratégies-là, les personnes obtiennent leur héros et là, ils lancent la vidéo et puis là, ils vont vider leur camp qui possèdent des centaines de héros et du coup, ils vont simplement avoir à faire un jeu de balance au niveau des ressources. Comme je vous l'ai déjà montré dans l'épisode 16, le principe est simple, hein. Quand j'ai besoin de nourriture, je vide mon camp 20.
je vide mon camp 20 et je mets un petit peu de troupes dans mon camp 11, ça permet, de récupérer de la nourriture pour entraîner ses héros. Et, et voilà. C'est vraiment le seul truc à comprendre, hein. C'est le jeu. Là, on voit par exemple que j'ai 543 jours sur mon camp 11, pas beaucoup sur mon camp 20. Ça veut dire que récemment, j'ai consommé énormément de bouffe. Et la situation dans laquelle il ne faut pas se trouver, c'est une situation dans laquelle, par exemple, là j'ai 1,7 jours, j'ai remis un camp 11 ici. Si ce camp s'arrête, il faut que je puisse avoir les ressources nécessaires pour utiliser tous les entraîneurs que ça a produit. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je me retrouve dans une situation où je n'ai pas de bouffe et que mon camp 20, mon camp, pas 20, pardon, et que mon camp s'arrête. Sinon, je ne pourrais pas relancer des entraînements en fait. Donc c'est pour ça que pour cela, il faut toujours se... Je fais pas des mathématiques tout le temps sur le jeu, hein. Enfin, vous avez vu que j'aime bien quand même faire des mathématiques, mais j'ai pas ma calculette quand je joue à Empire and Puzzle. Simplement, je me mets des marges de sécurité. Quand je descends en dessous de 400 000 de bouffe, par exemple, je me dis, ok, je vide un petit peu mon camp 20 et je remets des entraînements dans mon camp 11. Comme ça, je gagne de la bouffe sans perdre les recrues. Donc on optimise vraiment les ressources. Quand je dois ouvrir un coffre, si je me rends compte que je suis un peu limite en fer ou en bouffe, que je suis un peu limite, je veux dire que je suis proche du cap supérieur en fer ou en bouffe, avant, je lance des entraînements, j'entraîne, par exemple, des fois j'entraîne mes troupes, je lance des objets, parce que les coffres donnent pas mal de ressources et ce serait bête aussi de ne pas, utiliser ces ressources. Donc maintenant, on va, on va aborder plus concrètement ce que j'ai fait pour Up Mon June. Pour Up Mon June, c'est simple, j'avais mon camp 20 qui était à 80, j'avais ce camp-là qui était dans les 350, il me semble. Le camp 11 à 350. J'ai obtenu mon June, je me suis dit j'ai absolument envie de le up rapidement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vidé petit à petit. En fait, au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai principalement vidé mon camp 11, que j'ai mis ici pour faire un camp 3, donc un camp rapide qui permet d'avoir pas mal de héros. Et dans l'autre camp, j'ai fait un camp 2. Donc j'ai mis des héros atypiques. Donc voilà, je faisais tourner un camp rapide que j'ai lancé sur 3 jours, il me semble. Donc il faut avoir aussi une bonne réserve d'habits en lambeaux. Alors, non, c'est pas habits en lambeaux, c'est des épées. C'est des épées d'entraînement, les camps 3. Donc voilà, donc petit à petit, ce que je faisais, c'est que je vidais mon camp pour ressortir mes recrues, pour les investir dans des camps, dans ces camps-là. Et quand je voyais que je commençais à être limite en bouffe, je vidais mon camp 20, je récupérais donc les recrues et la bouffe pour relancer. Donc voilà, j'espère que c'est clair ce que je dis. Et du coup, forcément, j'ai produit un nombre assez important de héros en peu de temps. Alors avec le recul, maintenant, je me dis que le camp 3, quand même, le camp rapide, il est assez coûteux en recrues et en bouffe. Je pense que j'aurais moins souffert, mon économie aurait moins souffert du up de June si j'avais fait plutôt des camps 19. Après, ce que je me suis dit, c'est que je vais sûrement avoir d'autres choses à up après, donc je voulais me garder sous la pédale le camp 19. Et d'ailleurs, c'est le cas, hein, j'ai toujours mes habits en lambeaux, et là j'ai Poséidon, donc quand je commence à avoir pas mal de bouffe, je peux lancer des sessions de camp 19. Ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on lance ce genre d'entraînement, voilà, il faut bien suivre la progression de sa bouffe, hein, parce qu'il faut prendre en compte le coût que ça prend, d'entraîner les héros, enfin de lancer les camps d'entraînement, et également le coût que ça prend après de les consommer. Sachant qu'il faut aussi prendre le coût que ça prend d'évoluer le héros une fois qu'il est plein dans un chevron. Donc voilà. Donc je pense que globalement on a déjà fait le tour, hein, de ce stratégie-là.
Euh, pour aller plus loin, là je suis en train de finir mon camp 20 et je me dis que peut-être que je vais pas relancer de camp 20. Peut-être qu'à la place, vu qu'en ce moment j'ai quand même, il faut que je fasse le costume, il faut que je fasse le costume de June, il faut que je fasse Poséidon, euh, il faut que je fasse Poséidon et je suis pas dans une dynamique où j'ai besoin de récupérer des héros 5 étoiles. Donc, sachant que dans les camps 20 maintenant, en héros 5 étoiles qui m'intéressent, il y a Mani, que j'aimerais beaucoup avoir. Et après, ce sont des doubles que j'aime bien. Par exemple, j'aimerais bien avoir une deuxième Liana, j'aimerais bien avoir un deuxième June. Mais à part ces trois héros-là, tous les autres héros, ça m'encombre un petit peu parce que d'un côté, j'ai pas trop envie de les mettre de les mettre à bouffer, et d'un autre côté, ils m'encombreront plus qu'autre chose en fait à les obtenir. Donc c'est dans cette optique-là, je rejoins un petit peu Pokeraf sur son avis sur les camps 20. Euh, Quand on arrive à ce niveau-là où on n'a pas forcément besoin de nouveaux héros, du moins pas ceux du deck de base, c'est possible d'envisager d'arrêter les camps 20. Là-dessus, dans l'épisode 16, c'est pas vraiment ce que je disais, parce que je voulais pas inciter les personnes, notamment les petits niveaux, à ne pas faire les camps 20. Pour moi, je l'ai déjà dit dans cet épisode-là, mais voilà, le camp 20 m'a permis d'avoir énormément de héros sur le jeu. Il m'a permis vraiment enfin, la plupart des héros, des premiers héros que j'ai eu, à part la mère Noël, c'était que des héros qui venaient de mes camps 20, excepté Isarnia que j'avais invoqué. Mais, euh, mais voilà, j'irais pas dire que les camps 20 ne sont pas inutiles, qu'il faut pas les utiliser. Il faut les utiliser. Par contre, il y a un moment, il faut identifier la situation où c'est peut-être un camp qui pourrait être un camp d'entraîneur, euh, plutôt qu'un camp de qu'un camp pour avoir des héros 5 étoiles. Euh, le problème de ça, c'est que je ne vais plus avoir d'endroit pour stocker ma nourriture. Donc pour cela, je pense que soit je lance un corps rare comme Pokeraf le recommande, de manière à stocker ma nourriture, soit il faut que vraiment je fasse du power leveling en utilisant un petit peu tous ces habits en lambeaux que je stocke depuis pas mal de temps et les épées d'entraînement. Donc je pense que c'est plutôt ça que je vais faire dans un premier temps. Tant que j'ai des héros à entraîner, je vais lancer des entraînements du coup qui sont chers en bouffe de manière à ne pas perdre cette ressource. Et quand ça se calmera, je repasserai à des camps de stockage de bouffe. Soit je remettrai un camp 20, soit je remettrai un camp rare. Mais bon, le camp rare, ça m'embête un petit peu de faire du camp rare en fait, parce que vraiment, parmi les rares, y a aucun héros qui m'intéresse. Donc ce sont juste des feeders 3 étoiles, quoi. Euh, donc bon, après c'est vrai que ce sont des feeders 3 étoiles qui sont moins chers en recrues que, que des camps 20, quoi. Sachant que les camps 20 donnent aussi beaucoup de 3 étoiles. Voilà. Il me semblait qu'il y avait un dernier point que je voulais aborder. Euh, Ah pardon, je sèche un petit peu. Non, c'est bon, je pense. Je pense qu'on a relativement fait le tour quand même on a relativement fait le tour du sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire. Euh, Ah oui, si, je voulais revenir sur un truc. C'est les camps de couleurs. Les camps de couleurs, bah, c'est pareil, hein, je l'avais un peu dit dans l'épisode 16, mais je le redis. Là, j'aurais très bien pu me dire, de toute façon, j'ai envie de up June. J'ai envie de up June, donc j'ai envie de lui donner des sacrés. J'aurais pu faire les camps sacrés, mais il faut savoir quand même, ce sont aussi des camps qui coûtent beaucoup de recrues, beaucoup de nourriture, et en plus de ça, beaucoup de matériaux, puisqu'il va vous consommer un sac à dos plus une lame, une épée d'entraînement. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment m'appuyer plutôt sur les premiers camps et sur le camp 19, hein.
Voilà, c'était ce sur quoi je voulais revenir. Ensuite, c'est pas parce que aujourd'hui j'entraîne June en lui donnant tous mes héros, quelle que soit leur couleur, que c'est ce que je recommande de faire de manière générale. De manière générale, je recommande de donner seulement les héros de la couleur à vos héros. Donc là, on est vraiment dans un contexte où en ce moment, j'ai peu de choses à up, j'ai peu de choses qui sont prioritaires à up, c'est-à-dire que je pourrais très bien up, voilà, ça en violet, je vais le up, ça c'est sûr, ça je vais le up, mais c'est pas des urgences en fait. J'ai déjà des teams dans ces couleurs-là, dans ce niveau-là, c'est-à-dire j'ai des teams 3 étoiles. Pareil, j'ai le costume de Mélandor que j'ai envie de up. Donc je pourrais trouver quasiment dans chaque couleur, sauf peut-être en bleu, de quoi up un héros par couleur. C'est simplement que là, dans l'urgence, j'ai besoin d'avoir un June. J'ai besoin d'avoir que mon mono jaune, qui pour l'instant est vraiment pas terrible, s'améliore. Et là, d'ailleurs, j'ai fait quelques essais avec June et vraiment, ça change tout. Alors, j'imagine même pas quand j'aurai Poséidon, ça va être vraiment génial. Mais voilà, c'est pareil, le costume de Mélandor, je peux le faire. C'est juste que j'ai déjà une équipe 4 étoiles vertes. Enfin, j'ai déjà largement assez d'options en vert pour me dire que mon Mélandor, il va patienter un petit peu. Donc c'est pour ça que là, j'ai décidé de ne pas optimiser l'expérience qui est donnée par les héros. C'est un peu du gâchis, entre guillemets, mais j'ai tout donné à June de manière à le up rapidement. Et, euh, et voilà. Après, je recommande quand même, surtout pour ceux qui sont à petit niveau, tant que vous avez au moins, tant que vous avez des héros à faire dans toutes les couleurs et que vos équipes ne sont pas pleines, voilà, je recommande quand même de up un héros par couleur. Donc, euh, donc voilà, c'est simplement, j'essaie de remettre ça parce que j'ai pas envie d'inciter les gens à faire des stratégies qui sont absolument sous-optimales quand quand vous pouvez up de manière plus efficace. Je le rappelle aussi, euh, c'est vraiment un gain. C'est-à-dire que dans l'immédiat, imaginez vous êtes en train de up 5 héros de 5 couleurs différentes, donc vous leur donnez uniquement la couleur dont ils ont besoin. Euh, Ça va vous paraître long, vous allez peut-être mettre, je sais pas, vous allez peut-être mettre un mois à les up, voire même plus, hein, ça dépend du niveau où ils sont, hein, si c'est des 3 étoiles, voilà, bref, vous m'avez compris. Mais, enfin, on se rend pas compte en fait qu'on gagne du temps à faire ça, c'est-à-dire que si vous les aviez EP chacun indépendamment des autres en leur donnant tous vos feeders, bah, chacun vous aurait pris par exemple une semaine. Et du coup, une semaine plus une semaine plus enfin 5 fois une semaine, ça fait plus qu'un mois. Donc en fait, vous gagnez quand même du temps globalement si vous prenez le temps de up 5 héros de 5 couleurs différentes simultanément, ça prend moins de temps que de up 5 héros 5 héros dans les 5 couleurs en leur donnant tous vos feeders l'un après l'autre. Donc voilà, c'est simplement pour remettre ça au clair avant de conclure la vidéo puisque ça va être fini. J'ai mon petit pass VIP qui s'est expiré et voilà, je pense que cette année je vais peut-être pas forcément investir dans un pass VIP. J'essaie de voir en fait là, d'un point de vue investissement, je trouve que quand même 50 balles, c'est beaucoup. Surtout que j'ai plus forcément besoin de 2 maçons. Ce qui m'embête, c'est de perdre l'emblème quotidienne qu'on a avec le pass VIP. Parce que les emblèmes, pour moi, c'est une des ressources les plus importantes dans le jeu actuellement. Donc ça m'embête. Mais d'un autre côté, je me dis que j'aurais peut-être moins de scrupules à prendre les offres Atlantis et les autres offres qui sont assez intéressantes dans le jeu. Et notamment, je pense au Path of Valor qui va arriver bientôt. Chemin de la bravoure en français, je crois, mais je suis pas sûr. Euh, qui offre, enfin, faut que j'étudie un peu plus le chemin de la bravoure histoire de voir si c'est plus intéressant de prendre le premium sur le chemin de la bravoure. Donc pour ceux qui savent pas de quoi je parle, ce sont des quêtes qui vont arriver, des quêtes qui vont être à long terme en fait. Comme par exemple collecter des ressources, entraîner un certain nombre de héros, etc.
avec des timings assez longs pour les faire. Et à chaque fois qu'on remplit de quêtes, hein, c'est de manière purement individuelle, on obtient une récompense. Soit on est en mode gratuit, on a une récompense lambda, et soit on est en mode payant, on a une autre récompense qui souvent est bien plus élevée que la récompense gratuite. Donc en fait, je vais essayer d'étudier un peu plus la plus-value qu'on a à prendre la version premium et voir si cette plus-value-là est plus intéressante qu'un qu'un VIP. Si par exemple ça nous permet de passer de 10 emblèmes à 50 emblèmes sur une quête, là clairement je pense qu'on va plutôt investir dans le Path of Valor que dans le VIP. Après voilà, les gens qui ont plus les moyens auront leur pass VIP et le premium du Path of Valor, et puis voilà. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère avoir été assez clair, et bon, allez quand même jeter un coup d'œil à l'épisode 16 d'Empire Patton Puzzle. Il y a peut-être des choses que j'ai dites là-bas, enfin surtout que je parlais de l'évolution d'un point de vue plus global, le farming, le farming aussi et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, jeter un petit coup d'œil à cette vidéo, dont le son sera sûrement bien bien moins bonne qualité que dans cette vidéo. Et ben voilà, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Si vous trouvez vraiment des grosses contradictions entre cette vidéo et celle que j'ai fait, n'hésitez pas à me le relever en commentaire et je vous répondrai de manière plus personnalisée. Donc voilà. Allez, à bientôt, bon jeu, et puis surtout, farmez bien, entraînez bien vos héros. Allez, ciao.